Lors du dernier débat qui l'opposait à l'actuel Premier ministre, Keir Starmer a réitéré la promesse de sa campagne. La chose que j'aimerais faire si je suis élu Premier ministre est de réinitialiser la politique afin qu'elle revienne au service public. Pour comprendre Keir Starmer, il faut se rendre ici, à Oxted, à 35 km de Londres. Dans cette ville conservatrice, la famille Starmer appartient à la classe ouvrière. Le premier acte de son engagement politique pourrait être lié à la maladie auto-immune et grave dont a souffert sa mère. Je pense qu'il a appris que n'importe qui pouvait être frappé par le malheur et que tout un chacun avait besoin de l'État pour aider à surmonter une crise. Il considère l'État comme un facilitateur et quelque chose qui devrait être là comme un filet de sécurité pour les gens. Le premier métier de Keir Starmer a été celui d'avocat, défenseur des droits de l'homme et des employés, notamment dans ce cabinet londonien. Une première carrière qui le mènera jusqu'à la tête du parquet pour l'Angleterre et le Pays de Galles, puis conseiller de la reine. En 2015, la politique prend le pas. L'homme de l'opposition, le patron du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, lui confie le dossier du Brexit. Keir Starmer n'empêchera pas le Brexit, ni le départ de Corbyn, atteint par des accusations d'antisémitisme. Ce parcours d'avocat de gauche, puis de patron des travaillistes, doublé d'un pragmatisme centriste, suscite des interrogations. Beaucoup le comparent à Tony Blair. Qui est vraiment Keir Starmer ? Il y a une semaine, lors d'un débat télévisé, une séquence a résumé ce questionnement. Vous ressemblez à un robot politique. Comment allez-vous convaincre les gens comme moi de voter pour vous ? À moins d'un coup de théâtre, Keir Starmer, un homme de gauche qui a réussi à recueillir la faveur des marchés, devrait s'installer ici au 10 Downing Street. Ce bureaucrate, sans trop d'aspérité, va tenter de calmer les esprits dans un pays qui a connu un Brexit, une grave crise du Covid, un référendum écossais, 4 élections en 9 ans et autant de premiers ministres.